Bonjour et bienvenue sur la chaîne philanthropiequebec.tv. Le sujet du jour, la vente aux enchères. C'est pourquoi nous avons rencontré Réa Fontaine, qui est directrice et fondatrice de l'organisme de bienfaisance Nouveau Parcours. Chaque année, ils organisent un tournoi de golf dans le cadre duquel a lieu un encan. Elle pourra donc donner des conseils sur les encans criés et silencieux. Bonne écoute à tous! Donc, aujourd'hui, je suis avec Madame Fontaine. Donc, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de Nouveau Parcours? Nouveau Parcours a été fondé officiellement en 2007, mais il y a déjà de nombreuses années derrière ça de travail, toujours dans le même but, c'est-à-dire de venir en aide aux enfants qui sont démunis. Donc, vous êtes la fondatrice, mais aussi la directrice, c'est bien ça? Exactement, oui. J'ai fondé Nouveau Parcours, mais je suis aussi pas mal femme orchestre. Parfait. Puis, est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'événement qui est organisé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un tournoi de golf qui habituellement est la majeure, la plus grande levée de fonds qu'on fait dans l'année. Et évidemment, la température est de mise parce que s'il ne fait pas beau, ça peut apporter de l'ombre, pas juste sur les joueurs, mais sur les fonds qu'on va amasser. Avez-vous utilisé d'autres moyens pour collecter des fonds pendant cet événement? Oui, évidemment, il y a le tournoi en tant que tel, mais il y a aussi une vente aux enchères qui a été préparée pour en soirée pour le temps du repas. Il y a un encan à la criée et un encan silencieux. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'un cadeau spécial que vous avez eu qu'on va avoir dans le fond pendant le souper de ce soir? Oui, aujourd'hui, le tournoi se voulait un tournoi avec des célébrités, des joueurs de hockey professionnels en particulier. Et donc, j'ai obtenu un chandail de hockey de, entre autres, David Desharnais. Et ce chandail n'était pas signé, mais comme David Desharnais est ici présent aujourd'hui, il a été un des joueurs qui s'est joint. Alors là, ça fait corser les enchères. Et c'est ces trucs-là qui font que c'est particulier, que c'est pas achetable sur le marché, qui donnent de la valeur à l'objet. Alors, la personne qui va acheter ce chandail aux encans va pouvoir avoir la signature du chandail en personne, la photo en même temps. Donc, ça ne devient pas qu'un chandail, ça devient aussi un moment qu'on peut capter. Les gens qui peuvent prendre des photos, qui peuvent filmer ça. Et David s'est joint aussi avec des bons mots. Donc, ça vient vraiment capsuler la joie du donateur, la joie du receveur, mais aussi la joie de nous en tant que collecteurs de fonds. C'est un des secrets. C'est très bien. Puis aussi, je me demandais, dans le fond, pour obtenir ces cadeaux-là, vous allez utiliser des contacts que vous avez, vous les achetez pas? En général, on essaie d'obtenir tout gratuitement. Ça, c'est une des choses les plus importantes parce qu'on parle de levée de fonds. Donc, tous doivent faire selon leur capacité. Et oui, c'est très important de puiser dans ces réseaux d'amis, de ne pas se gêner, de ne pas penser qu'il y a des petits cadeaux, des petits dons. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits cadeaux. Il s'agit de toujours trouver comment assaisonner ces cadeaux-là. Et nos ressources sont plus qu'importantes. Avoir un bon réseau, mais aussi des amis de longue date. Les contacts. Parfois, on sait qu'une autre personne est amie avec une autre personne qui, elle, peut faire une grande différence dans nos levées de fonds. Et c'est ces motifs-là qu'on doit toujours garder en tête. Donc, garder en tête de ne pas être gêné, mais aussi d'avoir un bon réseau et de l'utiliser adéquatement. De l'entretenir, ce réseau, c'est précieux. Puis, est-ce que vous pourriez me dire, il y a environ combien d'objets qui vont être à la vente aux enchères ce soir? La vente aux enchères, en général, pour les encans silencieux, il n'y a pas trop de limites qu'on peut mettre. Quoique ça devient ardu s'il y a trop d'objets, parce qu'il faut quand même contrôler, mais ça peut se situer autour de 20. Pour ce qui est d'encans à la criée, on devrait avoir toujours moins d'objets, mais des objets qui ont vraiment des valeurs inestimables. Soit qu'on ajoute avec une occasion qui ne peut pas s'acheter sur le marché. Le plus souvent, essayer de privilégier des... J'ai un ami, moi, que je ne nommerai pas, qui m'a déjà dit, Réa, on a déjà eu, nous, un tour en Challenger. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et ça s'était vendu 33 000 $ à l'encan.
Ils ont fait une balade, je pense que c'était du côté de Los Vegas. Puis moi, j'ai gardé ça en tête. Tout le monde n'a pas accès à un Challenger, mais il y a moyen de trouver d'autres types d'engouement, de voyage. Les gens qui sont ici veulent aussi avoir des choses inusitées, des choses qu'on ne trouvera pas sur le marché ordinaire. Et c'est pour ça qu'entre autres, on a un forfait golf, puisque ce sont des golfeurs qui sont ici, en hélicoptère, au Mont-Tremblant, au Géant. Donc, un terrain qui est absolument merveilleux. Et le tour en hélicoptère, c'est exceptionnel aussi. Tu débarques le matin avec tes trucs, tu joues au golf, tu reviens, le retour se fait environ en 35 minutes. C'est vraiment une expérience à vivre. Et ça, en général, à l'Ancan, c'est toujours quelque chose qui trouve preneur facilement. Combien de temps croyez-vous que la vente aux enchères va durer? En principe, la vente aux enchères, c'est assez clair. C'est-à-dire que l'encan silencieux, on se doit d'exposer les objets ou les forfaits ou les prix qui sont mis aux enchères, de sorte que les gens puissent avoir accès, se faire une idée, regarder les lots, puis se parler entre eux. Donc ça peut durer durant le temps du cocktail et voir aussi les prix de départ, les prix qui sont demandés, puis les gens vont déjà commencer, avant même d'être assis, à se faire une idée, bien moi, j'aimerais obtenir tel lot, tel lot. Pour ce qui est de l'encan à la criée, ça, c'est autre chose. Parce que l'encan à la criée se doit d'être précis et d'être relativement rapide. Il y a moins de lots, il faut qu'on crée un engouement, il faut que les gens soient excités, qu'il y ait aussi une effervescence. Et ça va vite. Ça va très vite, contrairement à l'encan silencieux, qui, bon, on va prendre le temps d'aller regarder et même pendant le souper, les gens vont se lever, aller apposer un prix, retourner. Il y a même un jeu, bon, on va dire, bon, mais il y a quelqu'un qui m'a surclassé, je vais... Puis, il est supposé d'avoir aussi un temps d'arrêt. Donc, on annonce, il reste une demi-heure, il reste 15 minutes, 5 minutes, et après quoi, c'est fini. Si on veut, on peut résumer ça en l'encan silencieux va s'échelonner sur quelques heures, l'encan à la criée plutôt sur quelques minutes. Lorsque vous sollicitez des gens pour venir participer au tournoi de golf, est-ce que parfois vous faites face à des obstacles, des gens qui vous disent ben non, ça me tente pas? Est-ce qu'il y a des moyens de convaincre ces gens-là de venir si c'est le cas? Oui. Il y a toujours les farfelus qui vont dire ben pour la cause, je vais venir parce qu'il y a la formule Vegas là, ils vont se partager la balle à 4. Mais on peut pousser plus loin, c'est-à-dire dire ben écoute, si tu joues pas au golf, joins-toi à nous pour le souper. C'est un souper bénéfice. Donc, on établit un prix pour le souper, le cocktail, et on va quand même faire une collecte, on va quand même faire une levée de fonds avec ça. Et ces gens-là vont rester pour les encans, ce qui est non négligeable, puisque plus il y aura de gens dans la salle, plus les encans vont grimper, plus on va trouver preneurs, et c'est un bon parti, c'est toujours gagnant. Combien de temps avez-vous mis à préparer cet événement? Ça s'échelonne sur plusieurs mois. Habituellement, d'abord, il faut penser à réserver le terrain. Ça commence là. Donc, habituellement, c'est presque un an à l'avance qu'il faut réserver le terrain. Dès là, il faut former un comité d'organisation. Et on doit se rencontrer au tout début, peut-être une fois par mois, par 2 mois. Et plus on se rapproche de l'événement, plus on doit avoir des rencontres concernant ce qui s'est ajouté et les développements comme tels. Puis, plus précisément pour l'encan, combien de temps on doit prévoir pour l'organisation vraiment de cette partie-là? Pour ce qui est de l'encan, c'est-à-dire d'aller chercher les lots, ça se fait tout au long de l'année. Dès qu'on aperçoit quelque chose de potentiel, on travaille pour essayer de l'obtenir. Pour ce qui est de l'encan précisément, il faut travailler beaucoup et les gens sous-estiment vraiment l'énergie qui va être déployée pendant cet encan-là. Moi, je le dis souvent, quand les encans sont ouverts, quand c'est à partir de dire, on dit go, ça va très, très vite. Ça prend une bonne équipe, puis une équipe aux aguets. Il faut vraiment être à l'affût, il faut être partout à la fois. Et ça se prépare à l'avance et ça se prépare même avec des scénarios. Ça se prépare vraiment parce que ça joue là. Plus on perd du temps, plus on perd de l'argent. Mais si on est bien rodé, toute l'équipe, ça fait une grande différence positive. Est-ce que d'avoir des commanditaires dans un tel événement est important? C'est le secret du succès. Plus il y aura de commanditaires, plus ça va être payant et moins il va y avoir de stress. Je vous donne l'exemple.
lorsqu'on a convenu de faire un tournoi de golf. On savait qu'il allait y avoir 120 golfeurs. On a établi le menu pour que tout le monde soit heureux. À partir de là, on va établir le prix par personne pour le souper, en excluant le vin. Donc, exemple, nous, on est arrivé autour de 5 000 quelques dollars pour le souper. Je me suis tournée, moi, vers un bon ami partenaire et je lui ai proposé la commandite du souper, qui a accepté. Alors, tout de suite là, on vient dégager le fardeau financier de 5 000 dollars. Et j'ai fait la même chose pour le cocktail, 2 000 dollars. Et la même chose pour le brunch, un autre 2 000 dollars. Pour les cartes, 3 000 dollars. Si on arrive à couvrir tous nos commanditaires, toutes nos dépenses avec des commanditaires, bien, on vient de faire un pas de géant. Ça, c'est très important. Et puis, il peut y avoir aussi des commandites pour des cadeaux. Si vous avez couvert tous les frais, puis vous dites, ben écoute, on peut trouver des serviettes, des gants de golf, des balles de golf. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, je vais fournir, ma compagnie va fournir les bandes, et puis on peut même mettre le logo de la compagnie sur les balles de golf. Il faut offrir la visibilité aux golfeurs, aux commanditaires, il faut offrir des reconnaissances verbales, il faut donner en retour, mais c'est réellement très important et très apprécié que d'avoir des bons commanditaires. Merci beaucoup, Madame Lafontaine. Je crois que les conseils qu'on a obtenus aujourd'hui vont nous permettre d'aider beaucoup d'organismes. Pour conclure, il y a 3 points importants à retenir sur la vente aux enchères. Premièrement, il faut s'assurer d'avoir les 2 types de gens qui sont présents à la vente, soit ceux qui sont prêts à faire des aubaines et ceux qui sont prêts à entrer en guerre de prix. Ensuite, il faut s'assurer d'obtenir un maximum d'objets gratuitement. Finalement, il faut aviser les entreprises que la vente aux enchères leur confère une bonne visibilité et ainsi un avantage concurrentiel. Le sujet de la semaine prochaine, les soirées bénéfices. Merci de votre écoute pour la chaîne philanthropiequebec.tv.